Et on en a une, c'est le palace donc des épées. Dans ce tarot-là, j'ai 4 palaces. C'est un tarot de Ciro Marchetti, si vous demandez. Je ne vais pas vous donner le nom, c'est à vous de chercher. Euh, mais il y a 4 palaces et le palace donc c'est la construction mentale, la construction de la communication. C'est cette idée donc d'avoir une envie de construire, on va dire, quelque chose par rapport à ce que l'on pense, par rapport à ce que l'on ressent, mais par rapport à ce que l'on veut créer ici sur Terre. Hein. Donc, on va voir avec d'autres, hein, parce que les épées en général, mais là, ce que j'ai l'impression, les épées en général parlent donc, on va dire, d'une mentalité, d'une communication, d'une façon de voir les choses. Là, j'ai l'impression que vous êtes, d'une façon ou d'une autre, vous êtes en train d'acquérir cette énergie donc de construction mentale par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une certaine structure qui doit être faite, qui doit être mise en place, et vous êtes sur le point de la créer. Donc, que ce soit au niveau de la communication ou que ce soit au niveau donc de la façon dont vous voulez voir les choses, il y a une construction et c'est une construction dans le sens où c'est un mental d'acier d'une façon ou d'une autre. Et on va voir avec d'autres cartes. J'ai pas forcément envie de me prononcer plus que ça parce que j'ai juste envie de voir donc sur quoi cela va dériver et quels sont donc les merci. Ou sur la force, donc oui, forcément, il y a une construction, il y a une certaine dominance, il y a, comme je vous ai dit, un mental d'acier, hein, depuis, avec ce palace des épées, mais il y a une certaine, donc, certaines craintes qui vont être dominées, certaines peurs qui vont être dominées. Il y a cette énergie de passer au-dessus de certaines difficultés qui, jusqu'à présent, peut-être vous ont causé quelques torts ou bien vous ont stoppé dans votre vie. Il y a juste cette énergie, donc, de force. Comme je vous ai dit, un mental d'acier et avec la carte de la force, il y a vraiment encore une fois cette énergie de dominer ses craintes, de dominer, on va dire, certaines anxiétés, on va dire certaines difficultés, certaines craintes, peut-être donc à ne pas... J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en fait, d'une façon ou d'une autre, vous avez été, on va dire, mis à terre par certains événements ou bien par certaines personnes ou bien par vous-même. Hein. Il se peut aussi que vous avez manqué à un moment ou à un autre d'une certaine, on va dire, confiance en vous-même. Là, j'ai l'impression qu'il va falloir donc que vous êtes sur le point d'obtenir donc une certaine confiance en vous et d'obtenir un mental d'acier par rapport à ce que vous voulez construire dans votre vie. Il y a des craintes donc qui sont surmontées et il y a des craintes donc qui vont devenir vos alliés au lieu donc de vous détruire. Il y a vraiment cette énergie en fait entre ces deux cartes pour moi de ressentir comme quoi en fait vous prenez le contrôle d'une façon ou d'une autre sur la construction mentale et sur le mental d'acier que vous voulez dans votre vie. Il y a un certain contrôle. Il y a de cette énergie de passer donc de crainte, de difficulté, d'anxiété, on va dire de certains doutes à quelque chose donc de très constructif pour ce que vous voulez dans votre vie. Donc vous êtes sur le point, à mes yeux là, de passer au-dessus de certaines difficultés et de vraiment vous construire, de vraiment voir ce que vous voulez dans votre vie et la façon dont vous voulez parler, la façon dont vous voulez vous exprimer, la façon dont vous voulez penser. On va voir avec d'autres cartes. Et là, on me parle donc avec le 4 de coupe. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une leçon à tirer par rapport aux choses du passé. Pas les choses du passé comme le 6 de coupe, mais j'ai juste l'impression, en fait, comme quoi vous regardez les échecs, vous regardez les difficultés que vous avez eues dans le passé, mais vous êtes sur le point, en fait,
c'est une analyse. C'est une analyse dans le sens où vous voulez saisir une coupe dans votre vie différente de ce que vous avez eu jusqu'à présent. Et vous priez d'une façon ou d'une autre que les choses soient différentes. Vous priez d'une façon ou d'une autre vos anges, l'univers, pour qu'ils vous apportent donc cette coupe et que cette coupe soit différente des coupes que vous avez saisies dans votre vie. J'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, en fait, il y a une certaine leçon, il y a une certaine, on va dire, une certaine compréhension par rapport donc aux choses que vous n'avez pas réussi dans votre vie, ou bien les choses là où vous avez échoué depuis un certain temps, et aujourd'hui vous obtenez, vous acquérissez, vous obtenez donc une certaine, on va dire une certaine, oh, comment on dit ce mot-là, vous obtenez donc une certaine, oh, c'est pas possible. Ça fait plus de 15 ans que je ne réside plus en France, donc vous m'excusez si j'arrive pas à trouver mon vocabulaire, ou bien si je fais des fautes de prononciation, mais c'est cette énergie, en fait, de regarder ce qui n'a pas été fait dans le passé et vous en tirer une leçon d'une façon ou d'une autre afin donc de saisir cette coupe parce que d'une façon ou d'une autre, vous avez répété la même chose depuis plusieurs temps, depuis plusieurs années peut-être, et puis vous vous dites, bon, j'en ai tiré une leçon et aujourd'hui j'espère, après avoir tiré cette leçon, que je puisse obtenir quelque chose. J'ai l'impression que certains d'entre vous essayent de se connecter avec leurs anges gardiens, avec leurs guides spirituels, avec l'univers, afin donc de pouvoir obtenir quelque chose de différent, avec quelque chose de beaucoup plus plaisant, de beaucoup plus satisfaisant et de beaucoup plus émotionnel, qui vous apportera d'une façon ou d'une autre une certaine satisfaction personnelle d'être bien au jour d'aujourd'hui, après avoir tiré, on va dire, une certaine leçon ou plusieurs leçons du passé. J'ai juste l'impression, d'une façon ou d'une autre, vous regardez les choses du passé pas afin de vous morfondre, mais vous en tirez une leçon afin donc de saisir cette coupe qui se présente, on va dire avec une certaine analyse différente des choses du passé que vous avez fait jusqu'à présent. Il y a de toute façon de l'évolution, il y a de la croissance et il y a donc des certaines craintes qui sont vaincues et qui sont combattues et après vous être fixé et après avoir compris comme quoi il vous fallait un mental d'acier pour pouvoir donc passer au-dessus de certaines choses, vous êtes prêt à recevoir cette nouvelle coupe différente de ce que vous avez attiré jusqu'à présent et vous voulez en fait que l'univers vous apporte parce que vous voulez dire à l'univers j'ai appris, j'ai compris et je ne referai pas la même chose, mais s'il te plaît mon cher univers, amène-moi quelque chose de différent qui puisse donc apporter une certaine satisfaction ou une certaine confirmation par rapport à ce que j'ai appris et par rapport à ce que je ne veux plus dans ma vie. Et laisse-moi l'opportunité donc de saisir ces coupes ou bien de saisir, on va dire, des nouvelles opportunités émotionnelles dans votre vie. Donc il y a vraiment pour moi une réelle compréhension. Une réelle compréhension par rapport donc à ce qui a été fait dans le passé, là où vous n'avez pas donc apporté là où vous avez utilisé vos énergies dans le mauvais sens du terme et aujourd'hui vous comprenez que vous méritez mieux, que vous voulez mieux et que vous avez tiré des leçons et vous espérez de recevoir mieux et on a le 2 de coupe qui s'est présenté, donc vous allez trouver la connexion. Vous allez trouver la connexion avec les anges gardiens afin qu'ils puissent vous apporter ce que vous voulez ou bien la connexion avec vous-même ou un nouvel amour dans votre vie. Une nouvelle opportunité qui vous donc donnera la possibilité vraiment de vous refléter. Peut-être une personne complètement différente de ce que vous aviez l'habitude d'avoir, mais une personne complémentaire à ce que vous voulez au jour d'aujourd'hui. Et vous espérez de trouver donc d'une façon ou d'une autre votre âme sœur ou bien la personne donc qui n'aura pas forcément besoin d'avoir des explications ou bien une personne qui n'a pas forcément besoin donc
de mots pour pouvoir vous comprendre, pour pouvoir être compris. Le 2 de coupe, c'est vraiment cette énergie de compréhension, de compatibilité, on va dire, l'un envers l'autre, même si on est différent, on est quand même compatible, parce que les énergies opposées peuvent être attirées l'un envers l'autre, mais il y a aussi cette énergie, donc, d'une façon ou d'une autre, la femme a une énergie masculine, l'homme a une énergie féminine, donc du coup, vous vous complétez. C'est un petit peu comme vous êtes fait d'une façon ou d'une autre, vous, ce que vous souhaitez et ce que vous espéreriez avoir, c'est une relation équilibrée, même si elle doit être différente de ce que vous avez l'habitude. Vous voulez juste un complément de votre personnalité afin donc de fonctionner dans la vie. Merci. On a donc le 5 d'épée, le 4 d'épée, excusez-moi. Et d'une façon ou d'une autre, vous voulez laisser ces choses donc dans les mains de l'univers. Vous savez que vous avez prié, vous avez prié l'univers, vos anges gardiens, de vous amener d'une façon ou d'une autre votre âme sœur ou la personne complémentaire par rapport à ce que vous êtes donc, est-ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie? Et j'ai l'impression que vous avez essayé de chercher cette personne d'une façon ou d'une autre, ou bien que vous avez essayé de trouver des énergies complémentaires, seulement vous n'avez peut-être pas réussi jusqu'à présent, et vous laissez ça avec donc le 4 d'épée, vous arrêtez de réfléchir, vous arrêtez d'analyser et vous laissez donc euh, l'univers vous apporter ce qui est. Vous avez une certaine confiance. J'ai ce ressenti comme quoi vous avez une certaine confiance en l'univers. Pour certains d'entre vous, vous avez une confiance presque aveugle en l'univers. Vous savez comme quoi l'univers vous apporte ce que vous avez besoin donc d'obtenir à un moment ou à un autre. Et vous savez comme quoi vous avez prié pour obtenir donc cette âme sœur. Et au jour d'aujourd'hui, vous vous reposez. Vous vous dites, c'est bon, j'ai prié, j'ai demandé, je dois laisser l'univers m'apporter d'une façon ou d'une autre ce que j'ai demandé. Donc, avec le 4 d'épée, vous vous reposez. C'est le repos du guerrier qui arrête d'une façon ou d'une autre de se torturer. C'est cette énergie de prendre un petit peu de recul, pas forcément de recul, mais cette énergie de se dire, je n'ai plus besoin de prier, je n'ai plus besoin de chercher. L'univers va m'apporter ce que je veux. Parce que vous l'avez prié. Et vous avez une certaine confiance et vous donnez, en fait, vous avez une certaine idée, on va dire un certain idéal par rapport à l'univers et vous savez que l'univers peut vous apporter ce que vous voulez. On va voir avec d'autres cartes et après on sortira donc une carte, plusieurs cartes de conseils et on sortira certains conseils concernant ce tirage. Voilà, on a la carte de la mort. Donc, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est une transformation, c'est une renaissance, c'est quelque chose de complètement différent de ce que vous avez eu jusqu'à présent. Vous voulez vivre votre vie et vous voulez arrêter de réfléchir sur ce que vous voulez obtenir. Vous avez prié, vous avez espéré donc de retrouver votre deux de coupe. Aujourd'hui, vous lâchez prise parce que vous savez et vous souhaitez obtenir une certaine renaissance. Vous voulez passer à autre chose. Vous ne voulez plus vous prendre la tête. Peut-être vous ne voulez plus donc vivre les mêmes événements. Vous savez que vous méritez mieux. Vous savez que votre âme sœur est quelque part ailleurs et que jusqu'à présent, vous ne l'avez pas trouvé. Vous savez d'une façon ou d'une autre comme quoi vous voulez passer et dominer certaines difficultés, vous savez exactement ce que vous voulez dans votre vie avec le palace des épées, vous avez ce mental d'acier pour pouvoir trouver cette âme sœur ou bien pour pouvoir trouver
cette transformation émotionnelle, sentimentale, donc avec une personne différente. On va voir avec d'autres cartes. Merci. Et oui, vous savez qu'il y a un choix à faire en même temps, hein. Vous savez qu'il y a une nouvelle direction qui doit être prise, que vous ne pouvez peut-être pas continuer à fréquenter les mêmes endroits ou bien à fréquenter les mêmes personnalités. Il y a un choix différent à faire par rapport donc à ce que vous fréquentez jusqu'à présent, j'ai l'impression. J'ai l'impression pour certains d'entre vous que vous avez toujours attiré le même genre de personnalité jusqu'à présent et vous en avez marre. J'ai l'impression en fait que vous voulez dominer cette attirance que vous avez à attirer ce genre de personnalité. Vous voulez donc construire un mental d'acier afin de vous-même changer en fait ce que vous voulez dans votre vie afin d'attirer des gens différents. Et même si c'est aller à l'encontre de ce qui vous a apporté certaines satisfactions jusqu'à présent, mais qui ne vous a jamais apporté quelque chose de concret ou quelque chose de bénéfique, vous savez qu'en quoi il y a un choix à faire. Le choix, c'est d'attirer de nouvelles personnes. C'est d'ouvrir les boîtes pour que de nouvelles personnalités rentrent d'une façon ou d'une autre. C'est avoir la clé en fait de ce cadenas pour ouvrir donc de nouvelles portes dans votre vie. Le choix est votre. Le 2 de bâton m'informe dans ce tarot-là que vous avez attiré le même genre de personnalité coup après coup après coup, et qu'aujourd'hui vous êtes sur le point donc de vous diriger vers des gens et des personnalités différentes parce que vous savez au fond de vous que ces gens n'étaient pas associés à vous, même si vous étiez très attirés, mais que ces gens n'étaient pas compatibles avec ce que vous vouliez. Et ça prend bien évidemment ce mental d'acier encore, ça prend une certaine réflexion sur sa personnalité, sur ce que l'on aime. Mais à force donc d'être souillé, à force d'être donc utilisé, à force donc d'être, on va dire, négligé, ou bien à force de vivre des expériences, on va dire, différentes, vous voulez vous diriger vers quelque chose de différent. Et même si vous êtes attiré par ce genre de personne, on va dire peut-être un peu forte, peut-être un petit peu dominante, ce genre de personne donc qui peut s'exprimer et on va dire s'imposer par rapport au reste du monde, avoir ce caractéristique de d'être imposant et d'être dominant hein, dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, ça ne vous convient plus. Vous devez obtenir un certain mental et vous devez changer votre perspective par rapport à ce qui vous convient au jour d'aujourd'hui et vous construisez une nouvelle mentalité et vous arrivez à vaincre certaines craintes et certaines difficultés parce que ce que vous allez aujourd'hui obtenir, c'est différent de ce que vous avez eu jusqu'à présent. Alors on a tous nos zones de confort, même si c'est négatif, même si c'est, on va dire, destructif, on va continuer à suivre cette zone de confort hein, pour continuer à voir si oui ou non c'est ce que l'on a besoin ou si oui ou non c'est ce qui nous détruit. Donc j'ai l'impression que vous avez ruminé, que vous avez continué depuis un certain temps à atteindre, à obtenir et à attirer certaines personnalités qui avaient les mêmes caractéristiques, qui avaient les mêmes façons de s'exprimer, de se pavaner, on va dire, j'ai juste l'impression que ce sont des gens très attirants ou bien qui ont quelque chose de supplémentaire que les autres, qui peuvent s'affirmer, qui peuvent avoir donc une façon de voir les choses, de s'exprimer, qui vous attire. Mais aujourd'hui, on vous demande tout simplement d'être assez fort pour choisir pour d'être assez fort, d'obtenir une certaine dominance par rapport à ce que vous avez attiré jusqu'à présent et de construire votre mental d'acier sur un choix différent. C'est pas toujours facile. C'est beaucoup plus simple pour moi de décrire les énergies et de décrire les cartes plutôt que de les vivre. Et je vous donne raison si vous êtes en train de penser ça parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous vont me dire ah oui, mais ta belle mine de bien me dire ça. Mais c'est pas toi qui le vis. Non, c'est vrai, c'est pas moi qui le vis. Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez mon ressenti. Et moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui de mon ressenti, c'est que vous avez été attiré par ce genre de personnalité, mais que vous êtes en possibilité de faire le choix d'aller à l'encontre de ce genre de personnalité.
Et c'est ce que vous avez prié d'une façon ou d'une autre. C'est ce que vous avez souhaité. Ce que vous voulez aujourd'hui, c'est trouver votre âme sœur qui vous correspond exactement, mais pas l'âme sœur qui vous attire. Parce que ce qui vous attire n'est pas forcément dédié pour vous. Parce qu'il y a cet ego. C'est l'ego qui vous attire à attirer ce que vous voulez. Mais ce que vous avez besoin, c'est différent. Et ça ne fait pas partie de l'ego. J'ai l'impression que vous vous retrouvez dans une situation de réalisation d'une façon ou d'une autre, comme quoi vous devez changer vos directions par rapport aux attirances que vous avez. Et laisser les portes s'ouvrir et les cadenas s'ouvrir donc sur des gens différents. Laissez-leur leur chance de vous prouver comme quoi ils peuvent vous apporter cette satisfaction d'âme sœur. Mais ça va à l'encontre de ce que vous avez eu jusqu'à présent. On a le 5 de denier qui s'est présenté, donc il va y avoir de la solitude parce que pour trouver votre âme sœur, ça va pas être quelque chose d'aussi facile. C'est pas quelqu'un qui vit dans votre village forcément ou bien dans votre ville, hein, ou bien dans votre travail. Hein. C'est quelqu'un qu'il va falloir chercher ailleurs. Ce n'est pas dans sa zone de confort ou bien dans ses amis ou bien dans ses trucs. Il va falloir se retrouver à un moment ou à un autre seul pour pouvoir vraiment analyser quelle est l'âme sœur qu'aujourd'hui je veux rencontrer dans ma vie. Quelle est donc cette personne qui va pouvoir m'apporter cet équilibre. Qu'est-ce que moi j'ai besoin? Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je suis capable d'apporter à une personne qui serait capable d'apporter la même chose en retour? Et il y a une certaine remise en question, et il y a une certaine solitude qui doit être affrontée ici sur Terre pour vous et vous-même, avant vraiment de trouver cette âme sœur. Si vous n'avez pas les réponses par rapport à ce que vous voulez dans la vie, vous ne trouverez pas votre âme sœur. Il va vraiment falloir, d'une façon ou d'une autre, se poser les questions, se retrouver seul, se retrouver à dépourvu, se retrouver, on va dire, donc presque à pleurer sur son sort pour vraiment se poser les bonnes questions. On ne trouve pas son paradis si on ne passe pas à travers son propre enfer. Il y a eu un moment ou un autre où j'ai eu un commentaire d'une personne qui a commenté et elle disait donc on ne trouve que son paradis quand on est en capacité d'explorer son enfer. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, vous devez vous retrouver seul. Vous devez arrêter de donner aux gens qui ne le méritent pas et vous devez vous donner à vous. À vous, afin de vous poser les bonnes questions, afin de vous apporter ce qui est le plus nourrissant et ce qui est le plus prospère dans votre vie. Actuellement, vous avez donné, mais vous n'avez jamais reçu en retour. Et pourtant, vous avez continué à vivre avec en espérant qu'il y ait mieux, mais ça ne s'est jamais passé. Vous n'avez jamais trouvé la connexion avec ces gens-là jusqu'à présent qui vous apportaient cette satisfaction d'être donc, on va dire, égal ou bien comme cet effet miroir de se représenter. Non. Vous priez pour sortir donc de cet engrenage d'une façon ou d'une autre de solitude, de célibat mal compris ou bien de vivre une relation avec une personne qui ne vous donne pas ce que vous méritez ou ce que vous attendez. Donc il y a une certaine réalisation à mon ressenti actuellement qui doit être fait par rapport à ce que vous avez donné, ce que vous n'avez pas reçu en retour, ce que vous voulez et ce que vous voulez obtenir par rapport à cette personne, malgré que vous priez et que vous demandez à l'univers, et je le ressens, hein, je le ressens, c'est quelque chose, vous vous dites, j'ai besoin d'une âme sœur, je veux trouver quelqu'un de différent de ce que j'ai l'habitude d'attirer, je veux, s'il vous plaît, mon cher univers, apportez-moi quelqu'un de différent. Oui, mais est-ce que déjà, à l'intérieur de vous, vous savez ce que vous voulez? J'ai l'impression que vous êtes, on va dire, d'une façon ou d'une autre, empty, vidé par le fait d'avoir donné à des gens qui ne le méritaient pas, et aujourd'hui, vous ne savez pas à qui vous voulez donner. C'est un ressenti très... On va sortir une autre carte et après on va sortir quelques conseils pour vous, mes chers amis, donc Scorpion.
Merci. Et ce que vous voulez, donc, c'est le palace des coupes. Donc, comme je vous ai dit, j'ai 4 palaces dans ce tarot qui est différent. Vous avez le palace de la mentalité, vous avez le palace des idées toutes faites de ce que vous voulez obtenir, vous avez un palace donc de ce que vous voulez créer dans votre vie et vous avez donc le palace après avoir arrêté donc de réfléchir d'une façon ou d'une autre à ce que vous voulez, on va dire de cette manifestation que vous avez essayé de faire, cette prière que vous avez prié tous les soirs de vous amener quelqu'un qui vous correspond, vous amènera à une transformation, vous amènera à une renaissance, vous amènera à changer votre peau sur les vieilles, on va dire sur la vieille peau afin donc de renaître et en plus de ça, ça vous apportera donc une construction massive au niveau des sentiments. D'accord? Donc là, pour moi, il y a une épreuve qui doit être surmontée, c'est vous et vous-même qui devez donc trouver les réponses par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Et il y a une certaine dominance par rapport aux efforts ou aux déceptions du passé, excusez-moi, qui doivent être donc établis et analysés par rapport à ce que vous voulez dans votre futur. J'ai vraiment ce ressenti en fait que pour vous, il y a une quête au niveau de la compréhension de ce que vous voulez. Vous priez l'univers d'une façon ou d'une autre de vous apporter quelque chose de différent, mais la seule réponse, c'est au moment où c'est que vous allez vous retrouver seul, de par vous-même, que vous allez trouver donc la réponse. Et l'univers, la magie, le monde ésotérique, si vous n'êtes pas précis avec ce que vous voulez, l'univers ne peut pas vous l'apporter. Il faut être précis, strict et direct envers ce que vous voulez. Quand vous demandez à vos anges gardiens de vous amener une personne plus sensible, ils ne vont pas vous amener juste une personne plus sensible parce qu'ils peuvent vous amener une personne émotive, ils peuvent vous amener une personne empathique, ils peuvent vous apporter une personne qui pleure pour tout et rien. Ce que vous voulez, c'est une personne qui a des sentiments et qui a des ressentis envers vous. Ça ne veut pas dire qu'elle est sensible. Et c'est exactement ce que je ressens actuellement, c'est que vous n'avez pas forcément posé les bonnes questions à l'univers parce que vous ne le savez pas vous-même. Donc il y a ce moment avec le 5 de denier, de se retrouver seul. De se retrouver seul et de se poser les bonnes questions. De se poser les bonnes questions par rapport à la direction qui doit être prise et à la construction émotionnelle que vous voulez dans votre vie après donc la renaissance. Parce que j'ai l'impression qu'actuellement, vous tournez, mais vous ne trouvez pas la réponse. Et vous priez, mais du fait de ne pas avoir quelque chose de précis à demander à l'univers, vous ne l'obtenez pas parce que l'univers ne fonctionne que d'une façon. C'est quand vous savez exactement ce que vous voulez, que vous avez étudié et établi les situations, que l'univers vous l'apporte. L'univers veut voir que vous avez un sens, un but et une façon. C'est de cette façon, et si je ne peux pas l'avoir de cette façon, dans ces cas-là, j'attendrai et je réétudierai la situation. Mais il y a toujours, avec les anges gardiens, les guides spirituels, une certaine rigueur qui doit rentrer en jeu. Il y a cette énergie de ne pas vouloir, il y a cette énergie avec les anges gardiens de pas, oh, je veux juste quelqu'un qui me respecte. Mais je veux juste quelqu'un qui puisse m'aimer. Mais les anges gardiens et les guides spirituels, afin de vous amener cette personne, quand vous dites une personne qui me respecte, qui m'aime, ça peut être multiples personnes. Quand vous dites je veux une personne qui me respecte pour qui je suis, qui respecte pour mes valeurs, qui respecte pour mon savoir-faire, qui respecte pour ce que j'amène dans le foyer. Quand vous êtes assez détaillé, vous savez ce que vous voulez et l'univers va trouver cette personne pour vous. Parce que vous l'avez détaillé. Parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Quand vous vous dites, ah, je veux quelque chose de différent, l'univers, il y a une multitude de personnalités qui pourraient vous apporter certaines satisfactions. Quand vous demandez à l'univers, aux esprits, aux anges gardiens, aux guides spirituels, aux entités, que vous soyez dans le monde ésotérique ou pas, quand vous vous connectez avec vos ancêtres, avec les gens qui font partie de votre vie alors qu'ils sont déjà morts, il faut être strict. Il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. Je l'ai déjà dit. Il n'y a pas de date. Vous ne pouvez pas leur dire je veux un amant, je veux un mari, je veux une femme d'ici 3 mois. Pour eux,
Ça n'a aucune signification. Ils veulent du précis dans ce que vous voulez. Pas dans ce que vous voulez obtenir. Ils veulent du précis dans ce que vous voulez parce que dans ces cas-là, vous avez obtenu une certaine notoriété par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Si vous êtes en capacité de faire ça, ils vous aideront. Si vous êtes dans le flou, ils continueront à vous amener parce que vous êtes dans le flou, vous les mettez dans le flou, donc ils vont vous apporter des gens qui seront dans le flou aussi par rapport à votre situation. Soyez précis, direct, et pour ça, il va falloir se retrouver tout seul. Il va falloir se retrouver tout seul, il va falloir faire le choix de ce que l'on veut dans sa vie. On pourra le décider que de par soi-même, et on pourra se construire donc un palace d'émotions, mais la construction de ce palace, elle passe à travers un choix et à travers une analyse de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut plus dans sa vie. De là où on a donné, de là où on n'a pas reçu, et de là où on veut donner en recevant la même chose en retour. Ok, on va passer donc à certains conseils pour vous, mes chers amis scorpions. Mais sachez une chose, l'univers ne répond que sur, on va dire, sur les décisions bien concrètes que vous avez en tête. Si vous espérez juste avoir quelque chose de différent, il peut y avoir une multitude de choses qui sont différentes de ce que vous avez vécu. Mais ce n'est pas un but bien précis. L'univers veut un but précis. Et vous ne le trouverez que en vous retrouvant seul par rapport aux choses que vous avez données et que vous n'avez pas reçues en retour. C'est là où va commencer l'analyse de tout ça. Et c'est ça qu'ils essayent de me dire, et c'est ça qu'ils essayent vraiment de vous informer, c'est que vous avez beau prier et de trouver quelqu'un donc qui vous ressemble et qui vous complète, mais du moment que vous ne savez pas ce que vous ne voulez plus, et ce que vous voulez dans votre futur, ce qui est donc le palace émotionnel, sentimental, de construction massive, et que du moment que vous ne faites pas votre choix, il n'y aura rien qui se passera. Donc on va voir un petit peu quels sont les conseils donc pour les scorpions qui se retrouvent dans cette situation, dans ce tirage, dans cette lecture. Quels sont les conseils, mon cher univers et mon chers anges gardiens qui êtes avec moi au quotidien? Veuillez s'il vous plaît m'informer donc des messages et des conseils que vous avez besoin d'apporter aux scorpions qui se retrouvent dans cette situation-là, s'il vous plaît. On en a un. On a la carte de l'empereur, donc c'est prendre un contrôle. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je ressens, c'est il y a un certain contrôle, une certaine rigueur, une certaine, on va dire, cette énergie, donc, c'est de cette façon que je veux que ça se passe. C'est cette énergie de rigueur, cette énergie de dominance, cette énergie de déléguer, cette énergie de se dire, voilà, je veux que les choses, je prends au jour d'aujourd'hui le taureau par les cornes et je veux que les choses se passent de cette façon. C'est comme ça d'une façon ou d'une autre, c'est avec ces affirmations d'une certaine, on va dire, d'une certaine quête seule et une certaine quête envers vous-même que vous pourrez obtenir quelque chose de la part de l'univers. Il faut être rigoureux. L'univers est rigoureux avec nous. L'univers est strict. L'univers n'a aucune honte de venir nous apporter une leçon ou bien de nous apporter une difficulté dans notre vie. C'est la même chose. Vous devez être rigoureux avec l'univers. Vous ne pouvez pas laisser à l'univers la possibilité de vous amener ce que vous voulez. Non, vous devez être strict, discipliné et on va dire orienté vers vers un sens bien précis de ce que vous ne voulez plus et de ce que vous voulez pour que l'univers puisse vous l'apporter. D'accord? Et là, on vous demande donc avec la carte de l'empereur d'être rigoureux, d'être strict, de prendre un certain contrôle, de diriger votre vie, de diriger vos souhaits, de diriger et d'avoir une certaine emprise par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, la construction que vous voulez, le partage, la direction de votre vie. Prenez le contrôle, prenez, on va dire, le taureau par les cornes, réalisez que vous êtes capable de réaliser et de manifester exactement ce que vous voulez dans votre vie, mais pour ça,
il faut avoir une idée bien précise. C'est pas je prends ça ou je prends ça ou bien je sais pas, bon je prends ce qu'il prend. Non, l'univers ne va pas vous donner ce que vous voulez. L'univers va vous apporter ce que vous demandez. Il n'y a pas oh bah je peux me convenir de ci ou je peux me convenir de cette situation là ou bien si tu m'offres. Non, l'univers veut juste quelque chose de précis, de carré, de direct et c'est tout. C'est simple, c'est aussi simple que ça. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous priez, et puis vous vous dites, je laisse ça dans les portes de l'univers. Non, l'univers a toujours un œil sur vous. L'univers regarde ce que vous faites. L'univers écoute ce que vous dites. L'univers écoute les réactions, les actions, les compréhensions. L'univers a toujours un œil sur vous. Mais c'est à vous de demander à l'univers avec une idée bien précise. Sans ça, sans contrôle, sans une certaine ambition bien précise, vous n'obtiendrez rien de l'univers. L'univers, si vous avez une multiple envie d'obtenir, l'univers va vous donner ces multiples envies mais à la fin, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de ciblé, il n'y a rien on va dire, de constructif. Donc quand on prie l'univers, et quand on prie les anges gardiens ou les guides spirituels que vous avez avec vous, c'est parce que vous savez là où vous voulez aller. C'est pas juste de dire je veux quelque chose de différent et je veux trouver une âme sœur. Non, parce que les âmes sœurs ne sont pas là pour le reste de votre vie. Les âmes sœurs sont là pour vous apporter une leçon. Donc il se peut que la leçon que vous allez apprendre n'est pas celle que vous avez besoin aujourd'hui quand vous demandez juste une âme sœur. Non, vous voulez quelque chose de précis. Quand vous savez ce que vous ne voulez plus, vous avez déjà la précision de ce que vous voulez dans le futur. Donc, soyez précis, détaillé et analysez la situation. Retrouvez-vous seul de par vous-même afin d'obtenir donc un choix, un contrôle par rapport à ce que vous voulez. Pull yourself together d'une façon ou d'une autre, je dirais, par rapport à ce que vous voulez obtenir. Et ne blâmez pas l'univers pour les choses qui vous ont apporté qui n'étaient pas correctes parce que dans ces cas-là, c'est peut-être vous qui n'avez pas été assez précis ou assez assidu dans ce que vous vouliez obtenir. On va voir avec d'autres cartes et puis après, on a donc la carte de l'espoir. On a la carte donc on a l'étoile. Donc l'univers, au moment où c'est que vous allez en dessous du 5 de denier, pour moi, il faut que vous trouviez donc votre guérison. Il faut que vous trouviez d'une façon ou d'une autre ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Il faut que de par vous-même, vous puissiez donc analyser les choses qui vous ont fait du mal, les choses que vous ne voulez plus et les choses que vous espérez. C'est exactement ce que je vous ai dit à travers le 5 de denier. Vous devez vous poser les questions pour vous. Vous devez vous poser les questions en étant seul. Et ces choses que vous n'avez peut-être pas fait jusqu'à présent. Vous avez fait ce qui devait être fait, vous avez suivi vos feelings, vous avez suivi vos intuitions, vos ressentis, on va dire vos passions, vos attirances, mais est-ce que vous vous êtes posé les bonnes questions jusqu'à présent? Non. Aujourd'hui, on vous le demande. Prenez un certain contrôle par rapport à ce que vous voulez et espérez d'obtenir ce que vous voulez, mais vous devez obtenir une certaine réponse et un certain espoir à travers cette difficulté du 5 de denier, cette solitude, cette difficulté de par vous-même, vous trouverez les réponses. Et c'est généralement et majoritairement parlant de cette façon que ça fonctionne. On va voir avec un dernier conseil. Non, là, il y en a trop. Un ou deux maximum, vous le savez. Merci. Et on a donc la reine des coupes. Donc oui, au moment où c'est que vous allez vraiment prendre le taureau par les cornes, au moment où c'est que vous allez vraiment réaliser ce que vous voulez, les souhaits que vous souhaiterez obtenir dans votre vie, au moment où c'est que vous allez réaliser et prendre le contrôle donc vraiment de l'orientation que vous souhaiterez obtenir dans votre vie, vous obtiendrez donc cette prospérité, ces sentiments émotionnels partagés, cette possibilité de pouvoir ouvrir son cœur à n'importe quel moment sans avoir la crainte ou la peur donc d'être déçu ou bien d'être mal compris ou bien d'être abusé. J'ai vraiment l'impression en fait entre la reine
de coupe et le palace de coupe, comme quoi vous êtes sur le point vraiment de vous reconstruire émotionnellement parlant. Vous pouvez très bien être une femme ou un homme, hein. Rappelez-vous, il n'y a pas de gendre dans les énergies. Quoi qu'il en soit, il y a un contrôle à prendre par rapport donc à la décision qui doit être amenée. Il y a un espoir et une guérison par rapport aux difficultés et à des choses que seuls vous et vous-même pouvez trouver et construire. Et puis, vous allez construire donc une énergie massive de sentiments et vous allez donc obtenir ce trône de reine que vous avez toujours mérité d'avoir, seulement vous vous êtes orienté vers des gens qui ne vous méritaient pas. Donc, posez les bonnes questions, faites les analyses nécessaires concernant votre ressenti, ce que vous voulez, dominer certaines craintes, construisez-vous, vous avez deux palaces, vous avez le palace de la mentalité, vous avez le palace des émotions, vous avez un choix qui doit être fait et le choix qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de contrôler ce que vous voulez, de vous affirmer, de déterminer exactement ce que vous voulez, d'espérer donc d'avoir quelque chose de différent et de trouver donc une certaine guérison avec le moment de solitude que vous devez vous accorder. Et puis vous allez vous reconstruire et vous allez émotionnellement parlant être comblé, arrêter de vous prendre la tête, renaître de vos sentiments, renaître de vos constructions émotionnelles. C'est super mes chers amis Scorpions, d'une façon ou d'une autre. L'épreuve que l'univers aujourd'hui vous demande, c'est de vraiment savoir ce que vous voulez dans la vie. L'univers est en possibilité de vous l'apporter. L'univers vous l'apportera au moment où vous allez vous décider. Donc, décidez, analysez, décidez, essayez de conclure quelque chose, essayez de prendre une décision par rapport à ce que vous voulez, et au moment où c'est que vous savez, priez l'univers encore une fois, et l'univers vous l'apportera. Mais tant que vous êtes dans le flou, tant que vous voulez juste quelque chose de différent, l'univers peut vous amener une multitude de personnes différentes de ce que vous avez connu jusqu'à présent, mais ne vous amènera pas la personne qui sera compatible avec vous. Donc, soyez précis dans la demande que vous faites à l'univers, soyez précis dans ce que vous voulez, et la seule façon, c'est de guérir de certaines difficultés et de vous retrouver seul de par vous-même afin de vous poser les bonnes questions et d'espérer quelque chose de différent. Mes chers amis Scorpions, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore, ce fut un plaisir pour moi de vous apporter ce message. Du fond du cœur, bonne chance, bon courage à vous et bonne quête.